Salut tout le monde. Donc aujourd'hui, on va parler du rapport entre le CPU et le GPU. Vous hésitez peut-être sur quel composant acheter. On entend souvent parler de bottleneck et on en a peur, donc comment l'éviter? Je vais essayer de tout vous expliquer simplement pour vous aider à faire les meilleurs choix. Donc dans un premier temps, on va parler du rôle du CPU et du GPU. D'accord, donc pour faire simple, le CPU, donc le processeur, c'est le cerveau de votre ordinateur. Donc il va gérer tout ce qu'on appelle les tâches logiques. Donc ça va être la physique des jeux, les calculs pour l'IA et tout ce qui va concerner le système. Donc pour le GPU, donc la carte graphique, donc comme son nom l'indique, elle va s'occuper de la partie graphique, du visuel, elle va gérer les textures, la résolution et les effets graphiques. Donc pour faire simple, donc pour bien imager tout cela, on va se dire que le CPU et le GPU, ils vont faire un gâteau ensemble. Donc le CPU, lui, il va s'occuper de la recette et des ingrédients, et la carte graphique, elle va s'occuper de décorer le gâteau. Donc si le CPU, il a pas assez de temps pour préparer tous les ingrédients, eh bien la carte graphique, elle peut pas décorer si le gâteau il est pas prêt. Et inversement, si le CPU il prépare trop vite, bah la carte graphique, elle met beaucoup de temps à décorer. Donc ensuite, en deuxième partie, on va parler du bottleneck. Donc qu'est-ce que c'est le bottleneck? On va voir ça tout de suite. Alors pour essayer de comprendre le bottleneck, déjà, le concept du bottleneck, qu'on appelle en français goulot d'étranglement, donc pour essayer d'imager le bottleneck, on va se dire que c'est un embouteillage en fait. C'est qu'il y a trop d'informations et que ça bouchonne et les informations, elles avancent plus. Donc, comment cela se produit? Donc, comme je l'ai dit, c'est quand un composant, il va limiter les performances de l'autre composant. Donc, par exemple, si votre CPU, il est trop faible par rapport à votre GPU, donc le processeur, il peut pas envoyer assez de données à la carte graphique. Et du coup, vous allez perdre des FPS. Mais l'inverse, ça peut aussi arriver. Donc, par exemple, si votre GPU, il est trop faible, bah, c'est le GPU qui va limiter votre CPU. Donc pour se donner un exemple, on va dire qu'on a un GPU qui nous permet de produire 200 FPS, mais avec un CPU qui permet d'en produire seulement 100. Donc au lieu d'avoir les 200 FPS que notre carte graphique elle peut produire, eh ben on va en avoir seulement 100. Donc pourquoi est-ce qu'on va en avoir seulement 100? C'est tout simplement parce que le CPU, il n'est pas capable de gérer plus de 100 FPS. Donc les FPS qui vont être affichés à l'écran, ça va être 100 FPS. On n'aura pas les 200 FPS que le GPU peut nous permettre d'avoir. Et inversement, si c'est le CPU qui permet de gérer 200 FPS, mais la carte graphique elle en produit que 100, eh ben on n'aura que 100 FPS. Donc maintenant, on va s'occuper de parler du rapport entre le CPU et le GPU selon la résolution à laquelle on joue. Donc le rapport entre le CPU et le GPU selon la résolution. Donc pour faire simple, on va se dire qu'on va jouer en 720p, en 1080p, en 2K et en 4K. Donc on va prendre un GPU. Le GPU sera le même dans chaque test. Et on va prendre à côté de cela deux CPU. Donc le CPU numéro 1 et le CPU numéro 2, pardon. Donc en 720p, le GPU, il nous permet de produire 250 FPS. À côté de ça, on a le CPU 1 qui n'en produit que 110, qui est capable de gérer que 110 FPS, et le CPU 2 qui est capable de gérer 200 FPS. Donc si on veut utiliser le GPU à son plein potentiel en 720p, on partirait plutôt sur le CPU 2 qui nous permettrait d'avoir 200 FPS. Pas 250, mais 200 FPS. Si on prenait le CPU 1, on n'aurait alors que 110 FPS et on perdrait énormément de FPS par rapport au potentiel que le GPU puisse en produire. Donc pour faire simple, le CPU, il doit envoyer beaucoup d'informations au GPU qui, lui, a beaucoup de temps pour tout traiter. Parce qu'en 720p, le GPU est beaucoup moins utilisé. Donc en 720p, le CPU devient très important. Donc en 1080p, l'effort commence à s'équilibrer entre les deux composants. Donc le GPU va nous permettre de produire 190 FPS, le CPU 1 peut gérer 110 FPS et le CPU 2 peut en gérer 200. Donc dans ce cas-là, en 1080p, on partirait encore une fois sur le combo GPU avec le CPU 2 qui nous permettrait d'avoir 190 FPS. En 2K, le GPU il va être beaucoup plus sollicité, il va faire énormément de travail car la résolution elle va demander un rendu qui va être extrême par rapport à de la 720p ou de la 1080p. Et cela va se produire encore plus en 4K, mais on va y venir après. Donc du coup, pour de la 2K, 1440p, le GPU ne produit que 120 FPS. Le CPU 1 est capable de gérer 110 FPS et le CPU 2 est capable d'en gérer 200. Donc à ce moment-là, on partirait plus sur un combo GPU-CPU 1 qui nous permettrait d'avoir 110 FPS. Parce que si on partirait sur le combo avec le CPU 2, il faut partir du principe que, en général, un CPU qui est capable de gérer beaucoup plus de calculs est forcément plus cher. Donc, est-ce que ça vaudrait le coup peut-être de mettre 100, 200 ou 300 euros en plus pour un CPU qui nous permettrait seulement de monter à 120 FPS, donc 10 FPS de plus? Moi, je pense honnêtement que ça vaut pas le coup. À cette résolution-là, on partirait plus sur un combo GPU avec le CPU 1 pour jouer à 110 FPS.
Et enfin, en 4K, on voit que le GPU, il est encore beaucoup plus utilisé, il fait encore plus de calculs et il descend à 80 FPS. Donc là, la même chose qu'en 2K, le CPU 1 permet de gérer 110 FPS et le CPU 2 permet d'en gérer 200. Donc on partira encore une fois sur un combo GPU-CPU 1, car on voit que le CPU 1 maintenant, une fois passé en 2K et en 4K, il fait largement l'affaire pour pouvoir gérer la carte graphique et donc il n'y a pas besoin d'avoir un CPU surpuissant. Donc ce qu'il faut retenir de cela, c'est que plus on monte en résolution, plus la carte graphique va être beaucoup plus sollicitée et le CPU, lui, va être moins sollicité. Donc un CPU qui peut paraître faible en 720p et 1080p peut largement faire l'affaire avec une très grosse carte graphique pour de la 2K et de la 4K. Et inversement, par contre, si on joue en petite résolution, donc 720p ou 1080p, à ce moment-là, il va falloir privilégier un CPU qui est tout de même bien plus puissant pour pouvoir gérer les FPS que la carte graphique va produire. Mais dans les hautes résolutions, le CPU, il est moins crucial. En quatrième partie, on va voir maintenant qu'on a compris tout cela, comment choisir son combo CPU-GPU. Donc mes conseils pour choisir un bon combo CPU-GPU. Donc mes conseils pour bien choisir votre combo CPU-GPU. Donc tout d'abord, vous allez simplement regarder des benchmarks du combo CPU-GPU que vous désirez acheter. Donc vous allez sur YouTube, vous allez sur internet et vous regardez les benchmarks dans la résolution dans laquelle vous voulez jouer. Car on a vu juste avant, dans le chapitre 3, que la résolution, elle était très importante quant au choix du CPU et du GPU. Ensuite, pensez toujours à trouver un équilibre entre les deux composants, comme on l'a vu. On va chercher qu'il y ait une certaine cohérence. On va pas prendre une carte graphique surpuissante avec un CPU très faible pour jouer en 1080p. Et enfin, sur Internet, vous allez pouvoir trouver plein de sites qui font ce qu'on appelle un bottleneck calculator. Donc, c'est quelque chose qui va calculer le bottleneck à votre place. Donc, vous allez mettre votre CPU, votre GPU, de la résolution, et ça va vous dire est-ce qu'il y a un bottleneck ou non. Donc, pour ces sites-là, s'il vous plaît, oubliez-les. Ils sont complètement faussés. Si vous voulez quelque chose de fiable, regardez les données par vous-même. Ce sera toujours mieux que vous vous renseignez par vous-même et au moins vous éviterez les mauvaises surprises. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre au mieux. Si j'ai fait quelques erreurs, pardonnez-moi et je vous invite à me corriger en commentaire. S'il y a d'autres sujets dont vous aimeriez avoir une vidéo, je vous invite à me le dire en commentaire et j'essaierai d'en faire une si possible. Encore une fois, merci beaucoup et je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée.